Bonjour à toi. Si tu as entendu le terme multipotentiel et que ça te parle, que ça t'intrigue, que tu as envie d'en savoir un peu plus, tu es au bon endroit. C'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je fais partie de ces personnes multipotentielles et j'avais envie d'introduire le sujet très simplement un peu en mode improvisé. On va voir ce que ça donne. C'est un mot que j'ai découvert il y a environ 2 ans. J'ai découvert ça par hasard sur Internet en surfant sur YouTube et ça m'a tout de suite parlé. Dans le terme multipotentiel, il y a potentiel, ça veut dire quelque chose qui est à l'intérieur en quelque sorte mais qui n'est pas encore réalisé, qui n'est pas encore concrétisé dans la matière. Et il y a multi, ça veut dire plusieurs. Si tu te sens multipotentiel, c'est que tu te sens un peu exploratrice ou explorateur, tu aimes bien explorer les choses, tu aimes bien apprendre de nouvelles choses, tu aimes bien créer des nouvelles choses, tu as un besoin de t'accomplir dans un nombre de domaines différents. Les personnes qui ont un multipotentiel vivent avec une sorte de paradoxe en ce moment dans le monde, c'est-à-dire que on valorise les experts. On demande d'être spécialisé, d'avoir de l'expérience, d'avoir des diplômes. Ça veut dire que plus le temps passe, plus tu vas te spécialiser dans un domaine et plus tu vas être ancré dans cette case et moins ça va être facile de sortir de cette case. Et pourtant, c'est très frustrant pour un multipotentiel de rester trop longtemps dans le même job parce que finalement tu t'ennuies. T'as l'impression que tu fais tout le temps la même chose et ta créativité elle a un peu piétiné. À faire tout le temps les mêmes choses, bah t'as plus de nouvelles idées finalement, tu utilises toujours les mêmes idées. Il y a des exceptions, il y a des jobs qui s'y prêtent bien. Par exemple, je ne sais pas, les décoratrices d'intérieur, bah c'est très propice à la créativité. Moi je m'étais réorienté ces dernières années vers la data science. C'est propice aussi à la créativité parce que ça permet de découvrir à chaque fois des domaines différents puisque ça peut s'appliquer à tous les domaines. Donc il y a des jobs comme ça, mais malgré tout, moi je reste persuadé que la voie de l'entrepreneuriat, c'est, la voie royale pour les personnes multipotentielles. L'entrepreneuriat, si on veut vraiment vivre à fond quand on est multipotentiel, c'est l'idéal. J'ai lu récemment un livre, ça s'appelle Refuse to Choose de Barbara Sher, c'est-à-dire je refuse de choisir. Elle décrit assez précisément ce que c'est que ce terme multipotentiel. Elle explique différents types de profils multipotentiels. Par exemple, il y a l'expert en série qui a envie de se spécialiser dans un domaine en particulier, mais au bout d'un certain temps, il a envie de voir autre chose, donc il se spécialise dans un autre domaine pendant plusieurs années. Il y a le maestro en série, c'est celui qui a besoin de maîtriser un sujet, et ensuite une fois qu'il l'a maîtrisé, ça ne l'intéresse plus, il switch d'un domaine à un autre comme ça. Il y a le profil Sibyl, c'est celui qui a tellement d'idées qu'en fait il ne sait pas choisir parce que choisir une idée ce serait renoncer à toutes les autres, du coup il a du mal à faire quelque chose et il se sent frustré de rien accomplir. Je vais sûrement en reparler dans d'autres vidéos de ce livre et de ce sujet. Je vais clôturer la vidéo, c'était un peu, je rappelle, en mode exploration du coup, en mode improvisation. J'avais envie de le faire, c'était un peu en cohérence avec le sujet. En tout cas, j'espère que ça t'a permis d'y voir un peu plus clair. Comme je te dis, je ferai d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie d'être prévenu. Et je te dis à bientôt. Ciao.